Salut les leader makers, aujourd'hui on va parler de transhumanisme. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le transhumanisme, en fait, on en entend beaucoup de mal dans les médias. Et quand on va à la Fnac, dans le rayon philosophie, il y a plein de livres qui vous expliquent que le transhumanisme c'est horrible. Donc je suis pas allé à la Fnac pour pouvoir prendre des photos, donc je suis allé sur le site de la Fnac et j'ai tapé transhumanisme. Alors là, on a un livre qui a une couverture qui paraît plutôt neutre. Mais quand on lit la description, on voit le transhumanisme a le vent en poupe. Donc déjà, ça prouve que quand on dit que quelque chose a le vent en poupe ou est à la mode, soit on est face à des ultra fans, ah ça c'est trop à la mode, c'est trop cool, soit on est face à des gens qui essaient de décrédibiliser en disant ce n'est qu'une mode, ça a le vent en poupe, mais voilà, c'est pas solide. Les prouesses et promesses, donc là ça reste positif, hein, on sait pas, bon, on parle de prouesses et promesses conjuguées de l'informatique et de la biologie, bon ça, ce sont deux disciplines, se chantent sur tous les tons à la une des médias. Personnellement, je n'ai pas vu Anne-Claire Coudray et Anne-Sophie Lapix chanter « Oui, le transhumanisme c'est génial, le transhumanisme c'est merveilleux !» Non. Donc on lit ça, on se dit ok, bon a priori ça va être à charge. Donc on a une couverture qui paraît neutre, mais qui voilà. Là au moins on a une couverture qui annonce que c'est une grande illusion, ok, et là on parle du transhumanisme et de ses dérives. Voilà, on ne dit pas transhumanisme, les espoirs et les dérives, non, directement les dérives. Une autre couverture, l'heure et malheur du transhumanisme. Alors là, on se dit mais attends, mais ça doit être horrible, tu nous parles de quoi là? On a l'impression que tu nous parles des nazis ou je sais pas. A priori, ça fait l'unanimité que c'est horrible, tu vois, l'heure et malheur du transhumanisme. Et il nous explique pourquoi, mais a priori, c'est que quand on dit la grande illusion, l'heure et malheur, c'est ça qui est horrible, c'est que bah, si plein de philosophes disent que c'est horrible, bah, l'opinion publique pense que c'est quelque chose de dramatique. Voilà, promesse exorbitante, tel est le rôle du transhumanisme, ces promesses sont autant de leurres. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour bah, vous expliquer ce que c'est, parce que je me dis, c'est horrible, il faut au moins. Le transhumanisme est un mouvement voilà, qui prétend. On dit, oh, tiens, il prétend. Et là, pareil, on a sur quel aspect notre vigilance doit s'exercer. Alors, c'est bien hein, d'être vigilant, c'est bien de garder son esprit ouvert, de garder un esprit. Quand je dis ouvert, c'est un esprit sceptique. Voilà, un esprit analytique, d'analyser. Effectivement, dans le transhumanisme, il y a des gens qui vont essayer de vous vendre des potions pour vivre plus longtemps. Il y a des gens qui vont... oui, il y a des arnaqueurs, donc il faut rester sceptique, mais comme partout, en fait. Hein. Et surtout quand on est sur des choses qui sont assez disruptives. Donc, on saute à notre définition. J'ai pris la définition Wikipédia parce qu'elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle nous explique le quoi, qui fait quoi, afin de quoi et comment. J'explique la description, les actions, les objectifs et les moyens. On y va tout de suite. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Bon, on y revient. Description, c'est un mouvement culturel et intellectuel. Je le répète, un mouvement intellectuel et culturel. Je le répète à l'envers, mais ça revient au même. Ce qui fait que... qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est un mouvement culturel, c'est un artiste ou un mouvement d'artistes, ou un ensemble d'artistes, un collectif d'artistes, voilà, qui est d'accord en fait avec certaines idées artistiques. Là, on parle aussi d'un mouvement intellectuel, donc c'est quoi? C'est un intellectuel, enfin c'est soit plusieurs intellectuels qui ont à peu près les mêmes idées, soit des think tanks ou des collectifs ou des associations. Et donc là, c'est les deux, c'est un mouvement à la fois culturel et intellectuel. Qui fait quoi? Bon. Et ben, qui prône l'usage des sciences et des techniques. Voilà. Prône l'usage des sciences et des techniques. Mais pourquoi il prône l'usage des sciences et des techniques? Afin d'atteindre quoi? L'amélioration de la condition humaine. Ah,
Donc avec les moyens, et ça c'est important les moyens, c'est l'augmentation des capacités physiques et mentales. Donc c'est peut-être ce côté-là qui fait polémique, le côté augmentation. Et je vais vous montrer qu'en fait, il n'a pas lieu de faire polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de technologies. Il y a les technologies exo et les technologies endo. Une paire de lunettes, on est effectivement dans de la réparation. Vous avez une vue qui n'est pas top, et donc vous avez des lunettes pour voir, pas dans l'augmentation. Par contre, quand vous avez des lunettes de soleil, bah, c'est pour éviter de cligner des yeux face au soleil. Donc on est quand même dans de l'amélioration. Nativement, vous n'avez pas à avoir un voile qui vous permet de ne pas cligner des yeux. Donc on est dans de l'amélioration. Quand vous avez des jumelles, vous n'avez pas à voir plus loin. Donc avec des jumelles, on est dans de l'augmentation. Donc on voit que avec les exotechnologies, eh ben, on peut améliorer les capacités physiques et mentales. Capacité mentale, oui, avec un téléphone, vous avez certainement plusieurs contacts qui sont dans votre téléphone. Vous vous rappelez pas des numéros par cœur, ils sont enregistrés dans votre smartphone. Vous n'avez pas un sens d'orientation qui est extraordinaire. Vous avez Google Maps ou Apple Maps. Je sais pas si Apple Maps, mais bon, j'imagine. Ou OpenStreetMap. C'est une version open source. Les exosquelettes, alors c'est pas énormément implémenté, hein, les ouvriers en France n'ont pas trop d'exosquelettes, mais ça vous permet, voilà, d'améliorer votre force, et c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Les moyens de transport, ça vous permet d'aller plus loin et de transporter de lourdes charges. Même tous les outils, en fait, sont des exo-technologies, et les vêtements, ça vous permet d'avoir chaud alors qu'il fait froid dehors, en tout cas de ne pas mourir de froid. Ou de pas être trempé alors qu'il pleut grâce à un imperméable. Je voulais aussi revenir sur un point, quand on parle par exemple d'une main bionique. Une main bionique, est-ce que c'est une amélioration ou est-ce que c'est un palliatif? Pour moi, c'est un palliatif. Parce que votre main bionique, il y a de l'électronique dedans, donc vous pouvez pas aller dans de l'eau, donc vous pouvez pas nager avec votre main bionique. Et il y a une batterie aussi avec votre main bionique, vous êtes obligé de le recharger, donc enfin de la recharger, enfin de recharger la batterie. Et donc, moi, j'ai pas besoin pour utiliser mes mains et tous les autres organes que j'ai. Enfin, j'ai besoin de manger, mais c'est tout. Et donc, ça peut être enquiquinant, il y a de devoir recharger sa main bionique ou de devoir recharger d'autres organes. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans de l'amélioration ou est-ce qu'on n'est pas dans de la compensation? Voilà. Et on a les endotechnologies, donc on a tout ce qui va être médicaments, hein, tout ce qui va être vaccin. Alors la différence entre un médicament et un vaccin, effectivement, ça va être l'usage, enfin l'action qui va être plus ou moins éphémère. C'est-à-dire que les molécules d'un Doliprane vont agir à peu près 4 heures, alors qu'un vaccin, ça peut durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus. On a les thérapies géniques, hein, qui permettent de corriger des gènes défectueux dans le cadre de graves maladies génétiques, par exemple. Donc là, en fait, on a un gène, on a un vecteur viral qui rentre dans la cellule, puis dans le noyau, pour corriger les gènes défectueux. Et bon, c'est un médicament, hein, mais je l'ai quand même mis. On a la pilule qui permet quand même de contrôler le cycle des femmes pour qu'elles puissent avoir des relations sexuelles sans avoir d'enfants. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la technologie, je vais peut-être revenir à la définition pour que ce soit plus clair. En fait, à partir du moment où on est pro-technologie, a priori, c'est qu'on est pour l'amélioration des conditions humaines. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont transhumanistes et qui ne l'est pas. En fait, ce sont les décroissants, ceux qui sont contre le développement des technologies externes et contre le développement des technologies internes. Les altercroissants, pour moi, c'est les gens qui sont pour l'amélioration de la condition humaine, mais qui, pour des raisons idéologiques ou écologiques, ne veulent plus le développement des technologies externes, parce qu'ils pourraient considérer que ce serait peu loin. Ou sinon, ils sont pour le développement de certaines exotechnologies, mais voilà, pas toutes. Par exemple, les moyens de transport, ils se disent, tiens, faudrait arrêter ça, enfin, par exemple, les locavores ou les trucs comme ça, mais ils veulent quand même qu'on développe des médicaments, ils veulent quand même qu'on développe tout un tas qu'on continue à faire quand même de la science et de la technologie. Donc voilà, beaucoup à mon avis de décroissants sont altercroissants. Et vu qu'ils sont quand même pour le développement de certaines technologies, en fait, ils restent transhumanistes. Il y a vraiment ceux qui sont contre tout, qui seront considérés comme décroissantes.
Le conservateur, les gens qui sont, par exemple, Manif pour tous, contre la PMA, la GPA, tout ce qui va être, voilà, il y en a qui sont contre, les thérapies géniques parce qu'ils pour des raisons religieuses ou pour leurs valeurs, mais ils vont être pour le développement des technologies, externes. Eux, bah, ils restent quand même pour le développement des technologies externes, pour le développement, de la condition humaine. Et il y a les techno-optimistes. Donc moi, je suis, par exemple, techno-optimiste. Voilà, je vous le dis. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de l'AFT, qui est l'association française, transhumaniste. Donc comme on le voit, ils ont, bah oui, en fait, ils ont pris entre guillemets, enfin, ils ont une définition qui est proche de celle de Wikipédia. Hein, on a le rouge et le violet, donc ils ont quasiment la même définition. Voilà. Bah, ils disent pas qu'ils sont en mouvement culturel, ils disent pas que c'est pour améliorer la condition humaine, c'est parce qu'ils l'incluent. Voilà. Il y a plein d'articles qui vous permettront d'en savoir plus. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous recommande 3 livres. La mort de la mort du docteur Laurent Alexandre, La révolution transhumaniste de l'ancien ministre de l'Éducation Luc Ferry, et Technoprog, qui sont faits par les membres de l'AFT, les membres, donc les dirigeants, donc Marc Roux, qui est historien et président de l'AFT, et Didier Kernel, qui est juriste et aussi spécialiste de la longévité, qui est aussi vice-président de l'AFT. Je voulais aussi vous dire qu'il y avait un concours, le concours de la meilleure vidéo francophone transhumaniste, je dis le contraire, bref. Concours de la meilleure vidéo transhumanisme francophone, où il y a en tout 1 500 € à gagner. C'est avant le 28 février 2021. L'idée, c'est de faire un court-métrage entre 3 et 7 minutes en français. Vous pouvez le faire dans une autre langue, mais il doit y avoir des sous-titres propres. L'idée, c'est quand même voilà, un concours voilà, de la meilleure vidéo transhumaniste francophone. Donc je pense que c'est mieux de le faire en français. Les thèmes, bah, c'est les thèmes autour du transhumanisme, hein. L'extension de la vie, de la longévité, intelligence artificielle, cyborg, biohacking, mind uploading, utérus artificiel et automatisation. Donc voilà, il y a 3 prix à gagner, l'un de 1000, l'un de 300 et l'un de 200. Voilà, je vais vite fait vous parler des livres. Alors celui-là, je l'ai lu, les autres, je les ai pas lus. Donc Laurent Alexandre, le docteur Laurent Alexandre, qui nous dit, voilà, autant de technologies qui vont bouleverser en quelques générations tous nos rapports au monde. La guerre entre les bioconservateurs et les bioprogressistes est ouverte, au cœur d'une révolution sans précédent, plus radicale encore que celle d'Internet, et qui est déjà en marche. Très intéressant, on apprend pas mal de choses, surtout sur les travaux qui se font en biotechnologie. C'est ce qui m'a fait comprendre ce livre, que la vraie révolution, elle serait biotechnologique, que la révolution numérique était déjà arrivée et qu'elle allait être complémentaire avec les avancées biologiques. Celui-là, je l'ai pas lu. Les progrès des technosciences sont d'une rapidité inimaginable, ils échappent encore à toute régulation. Le web a permis l'apparition d'une économie dite collaborative, celle qui symbolise des applications comme Uber, Airbnb ou Blablacar. Elles annoncent la fin du capitalisme au profit d'un monde de gratuité et de soucis de l'autre. N'est-ce pas à tout l'inverse, vers un hyperlibéralisme vénal et dérégulateur que nous nous dirigeons. Ce livre cherche à réhabiliter l'idéal philosophique de la régulation, une notion désormais vitale, tant du côté de la médecine que de l'économie. C'est plutôt étonnant de la part d'un ministre au final de droite que je croyais libéral. Mais bon, après, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'il faut quand même 2-3 régulations. Donc, je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous en dire. Mais là, vous avez une présentation de ce que c'est. Et donc le livre Technoprog, hein, l'humain possède un moyen d'intervenir sur sa propre évolution. Ce mouvement fait naître espoir, utopie, mais aussi fantasme et inquiétude. Didier Kernel et Marc Roux retracent l'histoire du transhumanisme. Ils décrivent toutes les améliorations et l'éventail des prouesses technologiques pour vivre plus heureux, en bonne santé et beaucoup plus longtemps. Attentif, environnemental. Oui, aujourd'hui, faire un peu plus loin. La découverte d'un technoprogressisme attentif aux questions environnementales, sanitaires et sociales, et dévoile les progrès possibles pour l'économie, l'écologie, l'éducation, la santé, la démocratie et la société dans son ensemble. Voilà, donc maintenant vous avez un descriptif de ces 3 livres, je vous les mettrai en description pour que vous puissiez les voir.
Donc, je voulais aussi vous parler, voilà, il y a deux autres porte-parole, Terence et Alexandre, qui sont des chercheurs, l'un en algorithmie et en intelligence artificielle et l'autre en neurosciences. Donc, Terence, donc, qui fait des vidéos où il présente certains de ses travaux en neurosciences, mais de façon vulgarisée, donc accessible. Un petit truc, donc il a 20 000 abonnés, hein, et je me suis rendu compte qu'il avait seulement 4 fois plus de vues que moi. Voilà. C'est un petit clin d'œil à la précédente vidéo. Voilà, moi j'ai à peu près, bon, il a plus que 4 fois, mais voilà, j'ai un peu moins de 20 000 vues, et lui il a à peu près 80 000. Bon. Ça fout, en fait. Mais bref. Donc voilà, ces vidéos, elles sont très intéressantes, comme celle de... Alors là, j'ai regardé aussi pour Vlanx, hein, donc, qui est Alexandre, chercheur donc, en algorithmie et en IA. Il y a quand même beaucoup plus de vues. Et voilà le type de vidéo qu'il fait. Voilà, donc très intéressant, c'est des petites animations, c'est des petites vidéos courtes et tout, donc c'est sympa à regarder, hein, on perd pas trop de temps avec ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que je vous ai donné envie d'approfondir le sujet et que vous vous direz pas c'est quelque chose d'horrible. Bien évidemment, il y a plein de courants. Tiens, je vais finir là-dessus, sur justement ma slide de conclusion. J'ai présenté 3 courants différents, mais imaginez qu'il y a droite et gauche. On pourrait penser que conservateur, mais en fait là, je parlais que de exo et de endo. On pourrait penser que... Voilà, donc en gros, on a les altercroissants de droite et de gauche, les conservateurs de droite et de gauche, les techno-optimistes de droite et de gauche, et il y a encore d'autres trucs. Donc en fait, là, j'ai parlé de transhumanisme comme un bloc, mais il y a différents courants. Le technoprogressisme est aussi un courant. En fait, c'est Association française transhumanisme technoprog pour technoprogressisme. Donc c'est un courant du transhumanisme. Il y a plein d'autres courants, mais je vous invite en fait à vous renseigner un peu plus si vous voulez en savoir plus, parce que la vidéo commence à, à durer. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.